Bon, les dernières vidéos ont bien marché, mais présente rien, tout le monde connaît. Qu'est-ce que je peux faire pour le prochain sujet du coup? Je vais te proposer un simple choix. Pilule bleue ou pilule rouge. Facile, non? Choisis la pilule bleue. Tu présentes un sujet connu. Tu fais des vues, mais tu ne fais rien découvrir. Choisis la pilule rouge, et moins de gens verront ta vidéo. Mais au moins, tu rempliras le devoir de ton assos. Alors, que choisis-tu? Bon, bah allons-y pour Ruby. Bonjour à toutes et à tous. Je vais pas refaire la même intro que sur la vidéo sur tout, où je vous demandais si la plupart d'entre vous étaient familiers avec l'univers de l'animation, parce que en vrai, je me doute que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Mais peu savent que ce genre d'animation n'est pas réservé qu'uniquement au Japon. Pour vous le prouver, je vais vous parler d'un animé, entre guillemets, produit par une boîte de production américaine, Roasted TF. Donc on va parler de Ruby, mais j'ai mis le terme animé entre guillemets parce que cette œuvre a plus recours à la CGI et non pas à de l'animation classique. Ruby est donc un animé sorti en 2013, narrant l'histoire de 4 protagonistes dans le monde de Remnant, où coexistent mécanique futuriste et fantasy. Voici donc l'histoire de ce monde résumée brièvement. Legends. Stories scattered through time. Mankind has grown quite fond of recounting the exploits of heroes and villains, forgetting so easily that we are remnants, byproducts of a forgotten past. Man, born from dust, was strong, wise, and resourceful. But he was born into an unforgiving world. An inevitable darkness, creatures of destruction, the creatures of Grimm, set their sights on man and all of his creations. These forces clashed, and it seemed the darkness was intent on returning man's brief existence to the void. However, even the smallest spark of hope is enough to ignite change. And in time, man's passion, resourcefulness, and ingenuity led them to the tools that would help even the odds. This power was appropriately named Dust. Nature's wrath in hand, man lit their way through the darkness. And in the shadow's absence came strength, civilization, and most importantly, life. But even the most brilliant lights eventually flicker and die. And when they are gone, darkness will return. C'est donc dans ce monde que l'on va suivre la team Ruby, composée de son leader éponyme Ruby Rose, Vaishne, Blake Belladonna et Yang Xiaolong, que je prendrai la liberté d'appeler Yang pour des raisons qui me semblent assez évidentes. Ces 4 adolescentes étudient à l'académie de Beacon, qui vise à former les chasseurs et les chasseresses, qui sont les gardiens de la paix de Remnant. On les suit durant leur apprentissage à Beacon, qui va être perturbé par de nombreuses menaces qui planent dans l'ombre. Ruby Rose, le personnage principal, est la fille d'une très grande chasseresse, Summer Rose. Malheureusement, cette dernière est décédée lors d'une mission dans des circonstances inconnues. Bon, en vrai, j'en sais un peu plus que ça, mais on va continuer cette vidéo sans spoiler, voulez-vous? Bien qu'elle soit jeune, elle a été acceptée à l'académie de Beacon après avoir empêché à elle seule un cambriolage d'une boutique de poussière. Malgré ses 15 ans, elle put alors aller étudier à l'académie, alors que l'âge minimal est supposément de 17 ans. Elle possède, à l'instar de ses camarades, une semblance, un pouvoir spécifique à certaines personnes. Ce pouvoir, nommé Petal Burst pour elle, lui permet de se ruer à très grande vitesse dans n'importe quelle direction, laissant derrière elle une traînée de pétales de rose. Elle semble aussi être dotée d'un pouvoir mystérieux, en rapport avec ses yeux couleur argent. Heureusement pour elle, Ruby sera accompagnée à Beacon par sa demi-sœur, Yang, qui l'aidera et la guidera dans les débuts. Les deux partagent le même père, mais la mère de Yang a quitté sa famille alors que sa fille était encore très jeune, afin d'accomplir d'étranges desseins. Yang a 17 ans, et est donc plus âgée que Ruby. Elle a été acceptée à Beacon par une voie bien plus conventionnelle. En effet, Yang a étudié dans un premier temps à Signal, une petite académie dont le but est similaire à celui de Beacon, et où son père enseigne. Sa semblance, Burn, lui permet d'absorber l'énergie cinétique des coups qu'elle encaisse, afin que ses prochaines frappes soient bien plus puissantes. Cela va de pair avec son caractère, disons, assez explosif. À l'académie, elles feront dans un premier temps la rencontre de Vaishne, un personnage si froid que certains la surnomment Ice Queen.
Sa semblance lui permet de créer des glyphes de glace, pouvant servir de plateforme aérienne par exemple. Elle fait partie, comme son nom l'indique, de la famille Schnee, qui est la plus grande entreprise de poussière de Remnant. Pour préciser, et si vous ne l'aviez pas compris avec la petite introduction de tout à l'heure, la poussière est un matériau permettant de maîtriser les forces de la nature, telles que le feu, l'air, l'eau ou d'autres éléments. C'est une chose très prisée dans le monde de Ruby, puisque de nombreux chasseurs et chasseresses se battent en utilisant cette poussière. La famille Schnee est donc très riche et l'une des plus nobles du monde. Malheureusement, les cargos de la compagnie Schnee sont régulièrement attaqués par une organisation nommée le White Fang. Ce groupe est composé de Faunus extrémistes. Les Faunus sont une race habitant aussi à Remnant, des hybrides humains-animaux. Ils sont un peu comparables aux Vastaya de League of Legends, ça peut en aider certains à visualiser. Cette race est victime de racisme par une majorité des humains, et le White Fang a décidé de répondre à la violence par la violence. L'organisation effectue donc des actes de destruction ou de vol, visant surtout à s'accaparer de la poussière en grande quantité. Il est donc logique que la famille Schnee n'apprécie pas trop le White Fang, et par extension les Faunus en général. Cela posera de légers problèmes quand la dernière membre de l'équipe Ruby, Black Belladonna, s'avère être une Faunus et ancienne agente du White Fang de surcroît. Elle avait rejoint ce groupe croyant pouvoir défendre les droits de sa race. Elle gravit très vite les échelons, se montrant comme une agente très efficace. Cependant, lors d'une mission, elle se rendit compte que ses supérieurs étaient capables de tuer des innocents afin d'arriver à leur fin. Elle quitta alors le groupe et masqua son identité en camouflant ses oreilles de chat sous un ruban. Elle s'inscrit alors à Beacon afin de changer de vie, et de protéger ceux qui ne doivent pas mourir. Sa semblance lui permet de créer des clones un court instant, qui, lorsqu'associés avec de la poussière, permettent bien plus d'utilisation. On suivra donc l'évolution de ce groupe, de leur apprentissage en tant que chasseresse jusqu'à leur mission, et leur bataille pour le monde de Remnant, que ce soit contre les créatures de Grimm, ou d'autres personnages complotant contre l'ordre établi, menés par Roman Torchwick, un bandit de grande ampleur. Ruby a rencontré un succès tel que désormais on peut voir cette œuvre dans d'autres médias. Par exemple, dans le jeu vidéo Smite, certains personnages possèdent des skins à l'effigie de Ruby. Les joueurs d'Amaterasu, de Terra, de Freya, de Thanatos et de la Fée Morgane pourront donc jouer sous l'apparence de Blake, Young, Weiss, Ruby et Cinderfall respectivement. De plus, l'été dernier, le studio d'animation japonais Shaft a produit une adaptation avec une vraie animation, Ruby Ice Queendom. C'est d'ailleurs de cet animé d'où viennent la plus grande partie des extraits que vous voyez depuis le début de la vidéo, car s'il faut admettre une chose, c'est que cette adaptation est bien plus agréable pour les yeux. On retrouve à la direction de cet animé Gen Urobuchi, qui a produit avec ce studio un autre animé ultra célèbre en 2011, dont on parlera peut-être un jour sur cette chaîne. Ruby Ice Queendom raconte une nouvelle histoire, pouvant s'insérer dans la timeline principale sans en perturber son cours. Cependant, selon moi, c'est loin d'être aussi bon que la série originale. Mais libre à vous de vous faire votre propre avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et surtout qu'elle vous aura donné envie de regarder Ruby. Malgré les graphismes un peu laids du début, je vous assure que ça vaut le détour. Surtout que c'est le moment pour vous y mettre, puisque le volume 9, donc la saison 9, a été annoncé tout récemment. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Pour plus de contenu, vous pouvez aller aussi sur notre compte Instagram, où l'on poste des anecdotes plus courtes. Dans tous les cas, on se retrouve au coin des mondes le week-end prochain pour une nouvelle anecdote. Ciao!